Il y a un peu ce vieux pensif de tu es victime de tes émotions. Et souvent, quand on est en position de leadership, et c'est d'ailleurs le nom d'une des formations que tu as au CGD qui s'appelle le leadership des émotions, souvent on s'interdit d'avoir des émotions, pas forcément de la joie, mais en tout cas des émotions qui seraient perçues comme un peu plus négatives. Pour un leader, c'est difficile de se laisser envahir par ces émotions. On a l'impression qu'il faut les contrôler. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Et j'espère que non. Je vais te faire plaisir, Floris. Je préfère le mot gérer que contrôler. Difficile de contrôler quelque chose qui est naturel, hein. Et d'autant plus que, si tu veux, les émotions, elles sont ni positives ni négatives. C'est sûr que leur ressenti est agréable ou désagréable. Donc, on va dire communément, on parle d'émotions positives ou négatives, mais en vérité, l'émotion, c'est une réaction à une situation qui nous donne une information. Et donc, dès que tu apprends à décrypter l'information, dès que tu apprends à comprendre ce qui se joue pour toi, tu as une information drôlement précieuse. Et donc, de zapper, de faire comme si l'émotion n'était pas là, ou au contraire, de vouloir la maîtriser, de vouloir la tasser, de vouloir l'évacuer, c'est pas aidant. C'est juste que ça va revenir, généralement encore plus fort, à un moment où tu t'y attends encore le moins, ou alors tu vas somatiser, tu vas créer des tensions dans ton corps. Donc j'ai envie de dire, pour les situations à enjeu, pour les situations qui sont importantes pour toi, apprendre à comprendre le processus émotionnel, apprendre à développer des stratégies qui vont être aidantes, qui vont te permettre de trouver finalement la réaction adéquate à la situation. C'est ça, développer des compétences dans le domaine émotionnel. Et c'est comme ça que tu développes ton quotient émotionnel. Si je te donne l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui serait tout le temps un peu paniqué, un peu stressé, déjà dans une position de leadership, c'est un peu chiant parce que les émotions, j'ai l'impression qu'elles peuvent contaminer l'entourage. Et donc, si tu véhicules un stress aux gens, ça peut être compliqué. Et si tu te connais suffisamment pour te dire, non mais je sais que je stresse au début d'un projet parce que ça me paraît insurmontable, mais en fait, je me connais, je sais que ça sert à rien. Qu'est-ce que tu fais de l'émotion à ce moment-là ? Tu te dis, je me connais, elle sert à rien, ou tu la laisses vivre ? Tu en prends conscience. Je veux dire, une des compétences de l'intelligence émotionnelle, ce qu'on appelle la conscience de soi. C'est-à-dire, je suis conscient que, de par la situation qui est là, je dois prendre la parole devant un groupe, je ressens une émotion d'anxiété. Donc déjà, conscience de soi, je ressens de l'anxiété. Je pourrais même, si je voulais dire, sur une échelle de 1 à 10, je ressens une anxiété d'environ 8-9. Donc elle est assez forte. Et puis, tu vas commencer à développer des stratégies, des façons de faire, si tu veux, des outils pour pouvoir gérer cette anxiété-là. Parce que tu as tout à fait raison. 1, l'émotion, elle est contagieuse. Et 2, si tu es très anxieux, ça va contaminer ton groupe, alors que tu voudrais que ton groupe soit en mode réceptif, soit en mode, je dirais, concentré, accueillante. Et donc, ça commence par toi, c'est de dire, ok, j'ai cette anxiété qui monte. Qu'est-ce que ça me donne comme information ? De quoi j'ai besoin là tout de suite, puisque l'émotion est l'expression d'un besoin. Donc, c'est reconnaître le besoin. Par exemple, j'ai besoin vraiment de me calmer, de prendre une petite minute pour respirer profondément, de m'ancrer, de revenir à moi. Et ça peut prendre juste 45 secondes, mais ces 45 secondes-là vont être vraiment précieuses pour la suite de ton message. Donc, c'est d'apprendre à développer des petites stratégies comme ça, qui vont t'aider à calmer cette anxiété-là. Et encore une fois, oublie pas, Floris, que si tu es dans une grande anxiété, tu as énormément élevé ton niveau d'adrénaline, qui vont, en plus d'adrénaline, de cortisol et autres, qui vont t'empêcher finalement de délivrer le message de la bonne manière. C'est-à-dire que, on va dire intellectuellement, tu vas être un petit peu moins performant. Parce que la donne émotionnelle aura été tellement forte, la donne hormonale aura été tellement forte, qu'elle va venir affecter finalement la manière, les pensées que tu vas avoir, les arguments que tu voulais amener, etc. On veut tous avoir plus de plaisir, on veut avoir du bien-être, on veut être dans la joie, on veut être dans l'émerveillement, dans la curiosité, dans la surprise, dans tout ça. Et quelque part, on a comme des choses négatives qui nous arrivent, en tout cas qu'on a collées comme négatives,
pas parce qu'elles sont négatives, parce qu'encore une fois, une émotion n'est ni positive ni négative, mais c'est beaucoup plus que ça nous fait vivre et le fait que on se laisse déborder, on ne reconnaît pas ce qui se passe en nous, on n'a pas appris à gérer notre frustration, à gérer notre colère. Et tu l'as très justement dit, je veux dire, depuis la toute petite école, et puis moi j'habite en Amérique du Nord depuis 30 ans et le système éducatif est différent et par rapport à ça, c'est la même chose. On a appris à remplir notre tête de connaissances, on a appris vraiment, on a mis tout le focus sur nos facultés cognitives et on a zappé totalement nos facultés émotionnelles. Donc dès qu'on est frustré, dès qu'on a peur devant un examen, dès qu'on a une déception, une tristesse, on est mal avec soi-même, on est mal avec les autres, tout simplement parce qu'on n'a pas appris à accueillir ça, à reconnaître ça, à mettre un mot là-dessus pour pouvoir l'exprimer, pour pouvoir le partager et du coup le gérer. Je dirais, des compétences qu'on reconnaît au leader, c'est de se connaître lui-même et donc d'être capable de ressentir ses émotions, d'être capable de les gérer, de les doser, de les utiliser. Tout simplement.